Yop yop tout le monde, c'est Claude for Life. Petit réupload, non pas réupload. Mise à jour sur la vidéo d'hier concernant les influx voleurs, les mesures gouvernementales et la charte signée par 150 youtubeurs, streamers, créateurs de contenu. Donc il y a eu du nouveau. Déjà hier, vu l'heure à laquelle j'ai vu ça, j'ai pas fait de vidéo, donc je la fais aujourd'hui. Et donc nous avons Dr Nozman et Squeezie qui ont justifié leur, leur signature, enfin leur nom sur cette fameuse charte. J'avais fait une vidéo de 40 minutes à peu près. Je vous mettrai en fiche, en fin de vidéo, vous pourrez aller voir cette première vidéo qui vous donnera peut-être un peu plus de contexte avec les sources et les articles cités. Donc nous avons Dr Nozman qui nous dit ceci, donc petite précision sur la signature de cette tribune. Lorsqu'on m'en a parlé il y a quelques jours, on m'a dit que ce serait hyper restrictif pour nous, les créateurs, qu'un contrôle abusif serait imposé, etc. Quand je vois la réalité et les choses proposées, je pense qu'elles sont pour la plupart nécessaires pour avancer dans la bonne direction et qu'elles ciblent justement des réels problèmes et dangers. Quoi qu'il en soit, mon nom est dedans maintenant et c'est trop tard. J'aurais dû être plus vigilant et prendre mon temps. Je ne suis pas de ce côté-là. Je suis pour une création plus éthique et transparente. Notre taf doit être mieux encadré pour éviter les dérives glauques faites par certaines personnes et certaines agences sur ces plateformes. Il y a beaucoup de choses à faire pour rendre notre écosystème plus sain. Et certaines propositions de ce texte sont justement là pour aller, j'ai l'impression, dans la bonne direction. J'aurais dû être plus vigilant et consciencieux dans la prise de connaissance de ce texte. Bon, je donnerai un avis global juste après. Voilà. Donc, donc, Dr Nozman qui enchaîne, je préfère être honnête avec vous sur ce point, je vous le dis, je me rends compte des méthodes après coup et ça m'emmerde en fait. Je pense qu'on nous a mal expliqué le sujet et que c'est à nous d'assumer maintenant, surtout si nous souhaitons un Internet plus safe. On regardera un petit peu les réponses et les tweets cités après, mais avant, il y a la réponse également de Squeezie. Squeezie qui nous dit ceci. J'ai fait l'erreur de donner mon accord pour que mon nom apparaisse dans une tribune très maladroite, que je n'ai même pas lue avant publication. Je ne sais même pas si je dois vraiment lire le reste. Enfin bref, je donnerai un avis après. On m'a présenté cette tribune comme un moyen de nous défendre devant des lois trop extrêmes qui auraient pu pénaliser à tort les honnêtes créateurs de contenu. En réalité, cette tribune ne fait aucune distinction entre les créateurs de contenu et les influenceurs et semble juste essayer de limiter la casse sur les influenceurs mal intentionnés. Tu m'étonnes. Cette absence de distinction est aussi présente dans les signataires, parmi lesquels on retrouve des influenceurs à l'origine même du problème. Des gens qui ont mis en avant du casino, de la chirurgie esthétique, des escroqueries, etc. Il suffit de regarder les noms, hein. Ils seront dans les liens de la vidéo que je vais vous mettre en fin. Que vous puissiez aller voir. Vous le savez, j'ai toujours été irréprochable et transparent dans mon travail avec les marques qui me permettent de financer mon contenu. C'est vrai, la chaîne de Squeezie est très propre. Je ne suis pas impacté par ces lois. Je n'ai rien à perdre avec cette réforme qui est destinée à réglementer des placements de produits immoraux, principalement faits par des influenceurs mal intentionnés. Je me réjouis que ces arnaqueurs soient enfin sanctionnés et j'espère que ces mesures pousseront les influenceurs à adopter un comportement plus responsable. Note à moi-même, ne plus jamais donner mon accord sur un texte que je n'ai pas lu. Squeezie. Bon. Alors. Bon, apparemment, il n'a pas de... On dira les commentaires, bien sûr, après. Comment... Enfin, moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Donc, je suis un vieux con de 44 ans, ouvrier, père de famille. Quand je signe un papier
que ce soit un contrat avec un opérateur téléphonique, un contrat avec un fournisseur d'énergie, un contrat d'assurance voiture ou d'assurance incendie, avant de le signer, je le lis. Ma question est la suivante, comment des chefs d'entreprise c'est pas des newbies, les gars sont là quand même depuis 10 ans, voire plus de 10 ans même, sur la plateforme, ce sont des professionnels, des chefs d'entreprise avec des équipes, de grosses équipes, hein, parce que quand tu as certainement des attachés commerciaux, des community managers, un service juridique. Vu qu'il y a des employés, il y a sûrement un GRH ou un DRH ou les deux. Il y a des conseillers, il y a tout un système, un microsystème qui tourne autour. En tant que chef d'entreprise ayant de l'expérience, comment peut-on dire je n'ai pas lu? Je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas. Là, sur cette réponse, je suis déçu. Honnêtement, je vous le dis, je suis déçu parce que je comprends pas comment, à ce niveau, un professionnel peut dire j'ai signé sans savoir. Avec les responsabilités qu'un chef d'entreprise peut avoir, avec toutes les responsabilités que Squeezie peut avoir, comment on peut dire j'ai pas lu? C'est non. Non, je préfère honnêtement une réponse comme Nozman qui dit on nous a mal expliqué le sujet et c'est à nous d'assumer, que tout simplement dire j'ai pas lu. Pour moi, c'est pas une explication suffisante. Surtout que dans cette fameuse charte, il y a des gens qui sont dans la sauce jusque-là. Ça nage, ça patauge, pour certains. Et on a des grands noms, on l'a vu hier, il y a du Gotaga, il y a du Cyril MP4, il y a vraiment énormément de gens. De très bons youtubeurs, de très bons streamers, de très bons, même d'excellents créateurs de contenu. Preuve en est, Squeezie, Nozman, entre autres. Gotaga. Comment vous avez pu participer à ça? Et dire oui, je signe, sans savoir ce que vous signez. Je comprends pas. Je comprends pas. Je suis peut-être extrêmement con, mais je comprends pas à ce niveau-là comment on peut signer sans savoir. Enfin bref. Donc beaucoup de commentaires, beaucoup de tweets recités. Donc qui est à l'origine de cette tribune, ça serait important de le savoir. Alors apparemment c'est l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, co-créée avec l'agence Bump, Squeezie. Non, alors il faut savoir que Squeezie justement en 2021 a quitté ce truc-là. Donc non, ça c'est non. Est-ce que tu peux signer une tribune pour soutenir putain, ça part toujours sur les grèves, les machins, Avant de parler de grève, hein, je ne vais même pas aller voir le profil parce que, enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Et je préfère pas en faire. Alors, c'est pas une nouvelle vidéo, mais on est content avec tout ce micmac sur les influx voleurs et YouTube. Il faut que Squeezie nous sorte une vidéo bien coup de gueule, bien 2017. À la Squeezie, on t'attend. C'est vrai que là peut-être une justification, ça a peut-être déjà été fait, hein, mais peut-être une justification en vidéo, une explication en tout cas autre que j'ai pas lu, ça serait bienvenu, je pense. Donc si vous ne savez pas, il y a tout détaillé ici, donc le ministre de l'économie, etc. Donc ça, je vous engage à lire, hein, donc à Valonne. Je suis Squeezie qui lit les docus, vu et sans tape, lol. Parlant de nos honnêtes gens, as-tu entendu parler? Non, on s'en fout, putain. Squeezie invite Maxime et Grimm pour un imposteur, pitié, ça n'a rien à voir avec le truc. C'est la même histoire lorsque tu acceptes les conditions d'utilisation d'un jeu, tu ne dis rien, c'est pas grave Lucas. Et parce qu'il faut savoir que quand vous achetez un jeu en démat, si vous lisez l'entièreté, en fait le jeu, même que vous le payez 70 ou 80 boules, il vous appartient même pas.
Faut le savoir. Mais laissez Squeezie tranquille, il a fait une erreur. Oui, ça arrive à tout le monde, les erreurs. Il s'est excusé. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'explication. J'ai pas lu, c'est pas une explication. Alors, en fait, je trouve que c'est vraiment la définition d'influenceur qui a été déformée en France, car théoriquement, youtubeur égale influenceur. Oui et non, oui et non, oui et non. Un créateur de contenu, c'est pas quelqu'un qui influence. Enfin, oui, ça peut influencer. Oui, oui. Alors, on va dire oui. C'est pas tout à fait faux, mais je suis pas tout à fait d'accord avec cette définition. Dixit Le Gonze qui s'est déjà abonné au stream poker sponsor Winamax. Lol. Enfin bref, il y a quand même du soutien, mais il y a beaucoup surtout d'incompréhension et bon, il y a quelques commentaires qui sont un petit peu plus virulents, va-t-on dire. Du côté de Nozman, dans les commentaires, mais c'est un peu pareil aussi, c'est pas la première fois que certains tentent de faire du lobbying en manipulant les youtubeurs. Coucou le faux drama de l'article 13. Saignez-vous. Mais du coup, par curiosité, c'est YouTube directement ou via une agence? Ben non, c'est des agences. Pourquoi tu signes si tu sais pas ce qu'il y a dans la loi? Quand ton agent ou agence dit il faut que tu signes, ou sinon ça va être contrôlé à mort, ben voilà. Lui met le doigt là-dessus. Et comme Nozman le disait, et comme je l'ai dit, ils sont entourés par des équipes. Donc ici, il dit bien, je pense qu'on nous a mal expliqué le sujet. Je sais pas qu'on leur a mis un papier sous le nez qu'ils ont signé comme ça. Moi, je pense qu'ils ont été surtout mal influencés parce qu'ils ont des équipes derrière qui sont là justement pour préserver leurs intérêts. En théorie, en théorie. Moi, chef d'entreprise, tu me conseilles mal, tu me fais faire une boulette, t'es viré comme une merde. D'office. Surtout une boulette comme ça. Parce que d'un point de vue moral, ben, son nom est associé à certains dans les signataires qui, eux, ont usé et abusé du système. Donc voilà, beaucoup de questions dans les commentaires, beaucoup de bah, peut-être d'incompréhension, tu vois. Sur le coup, j'ai trouvé ça bizarre qu'il veuille un autographe en bas d'une fer qu'à t'imprimer, mais bon, lol. C'est un peu le comble d'avoir une chaîne de vulgarisation scientifique, mais ne pas avoir d'esprit critique. Ah ça, c'est un coup de fouet, ça pique. Hein. Enfin bref, donc petite mise à jour sur ce qui s'était passé, sur ce qui se dit, sur ce qui s'est dit, sur ce qui se fait. Dans certaines coulisses. Les erreurs, ça arrive. Mais quand tu es chef d'entreprise, tu peux pas te permettre de signer quelque chose que tu n'as pas lu. Et ça, c'est vrai, même dans le privé. Ne signez jamais aucun contrat, que ce soit un contrat de travail, fournisseur d'énergie, d'assurance, etc., sans en avoir lu les modalités. C'est important. Ça peut vous éviter des problèmes. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si bien sûr le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide énormément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai dit beaucoup de bêtises. Parfois ça m'arrive de dire des trucs intéressants, mais j'ai dit surtout beaucoup de conneries. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, c'est dans la propos tout en dessous. Et je vous invite fortement à cliquer sur l'onglet chaîne et aller checker les chaînes des potos, des modos et des contributeurs. Il y a beaucoup de contenus différents, beaucoup de styles différents et pourquoi pas des choses qui pourraient vous plaire. Sinon, pour le reste, je suis principalement en stream régulièrement, en tout cas vers 19h, 19h30, sur toutes sortes de jeux. Donc n'hésitez pas, pourquoi pas, à vous abonner et à me suivre. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à ciao ciao tout le monde.